Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast. Toute cette semaine, on parle du thème justement des podcasts. Et aujourd'hui, on va voir 4 raisons de faire des podcasts. Alors c'est mon avis, c'est les raisons pour lesquelles moi je fais des podcasts. J'en avais jamais fait avant. J'ai commencé en juillet, j'en avais jamais fait avant. Je faisais des vidéos face caméra la plupart du temps. Et là, du coup, je me suis mis au podcast et j'aime vraiment ça. Alors là, je vais peut-être arrêter quelques jours au début d'année parce que tout simplement, je suis en train de préparer une grosse formation et elle me prend énormément de temps, forcément. Et donc, évidemment, voilà, je vais peut-être arrêter quelques jours. C'est pas encore sûr, mais je pense. Mais en tout cas, voilà, je reprendrai par la suite parce que vraiment, j'aime faire ça. J'adore faire des podcasts, je trouve ça très sympa. Et je t'explique 4 raisons d'en faire dès maintenant si tu n'as pas encore commencé. La première raison, c'est que c'est rapide. C'est rapide. Avant, si tu veux, quand je voulais faire une vidéo ou une série de vidéos, bah, je prenais mon trépied, fallait que j'installe le truc, fallait que j'installe le support pour le portable, fallait que je mette le portable, fallait que je vérifie que ça soit bien positionné, fallait que je vérifie que je sois bien dans le cadre, que ça soit pas trop haut, pas trop bas, pas trop à gauche, pas trop à droite, que voilà, c'était super chiant, tu vois. Et du coup, à chaque fois, je faisais des séries de vidéos et j'en faisais 7 d'affilée ou plus parce que j'avais pas envie de me faire chier comme ça tous les matins à installer mon trépied, à installer mon support, à mettre mon portable, etc. Là, c'est rapide. C'est-à-dire que tu as juste. Alors moi, je fais une petite miniature, mais tu n'es même pas obligé de le faire. Tu peux prendre la même miniature tous les jours. Jean Rivière l'a fait pendant un moment. Il y a plein de personnes qui le font. Où tu vois, tu mets la même photo tous les jours, et puis tu parles. On s'en fout, tu vois. Moi, je me fais un petit peu chier à mettre une photo différente, mais c'est vraiment parce que j'aime bien le faire. Mais sinon, tu n'es même pas obligé de le faire, quoi. Donc ça, c'est la première raison, c'est rapide. T'as vraiment pas besoin d'installer quoi que ce soit, t'as juste, tu mets play et c'est bon, t'es tranquille. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pas besoin de surveiller ton apparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais des vidéos, bah forcément, tu vas te mettre un petit jean, tu vas essayer de t'habiller quand même correctement, enfin, tu vas pas te mettre en vieux jogging ou en pyjama, tu vois. Alors que là, bah, tu fais ce que tu veux. Toi, tu t'es habillé comme tu veux, les gens te voient pas. Tu peux être en pyjama, tu peux être en jogging, tu peux être torse nu. Moi c'est cet été, j'avais fait des podcasts où j'étais torse nu tellement qu'il faisait chaud. Parce que moi, en fait, j'ai un appart, tu sais, j'ai un duplex à Rouen. Tu vois, j'habite dans un duplex à Rouen et je suis dans les combles. Enfin, il y a un étage qui est semi-comble, tu vois, enfin, qui est vraiment tout en haut. Et puis ma chambre, en fait, enfin, là où je fais mes podcasts, en fait, j'ai ma chambre et mon bureau. Et là, c'est vraiment dans les combles et il fait hyper chaud l'été, c'est une tanasse, quoi. Et donc, bah, cet été, en fait, j'étais torse nu, tu vois. Mais j'aurais absolument pas pu le faire si j'étais en vidéo. Enfin, ça aurait été assez bizarre, tu vois, le mec qui se filme dans sa chambre torse nu. Si t'es à la piscine ou quoi, c'est différent, mais là, t'es dans ta chambre, tu vas pas te mettre torse nu, tu vois. Donc ça c'est la deuxième raison, bah, t'as pas besoin de surveiller ton apparence, tu peux être décoiffé, c'est pas grave quoi. Si t'es une fille et que tu t'es pas maquillée, bah c'est pas grave, tu vois. D'ailleurs aussi t'es pas obligé de te maquiller, même, même quand tu fais des vidéos, t'es pas obligé de te maquiller non plus, hein. Donc ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que les personnes peuvent t'écouter en conduisant, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, etc. Et moi il y a plein de gens qui m'ont contacté sur Facebook par exemple ou sur YouTube pour me dire bah j'aime bien en fait tes vidéos parce que, enfin justement tes podcasts, parce que quand on regarde une vidéo, on a envie de regarder la personne. On est là, on fait pas forcément attention à ce qu'a dit, et on a envie de regarder la personne. Du coup, si par exemple je fais la vaisselle, bah, je vais être tout le temps en train de me retourner, en train de regarder la vidéo. Là, c'est différent, c'est que un podcast, bah, il n'y a rien à regarder, tu vois. Tu vas pas regarder cette image pendant 20 minutes, ça va être assez chiant, tu vois. Et du coup, le gros intérêt de ça, c'est que tu peux vraiment te concentrer sur ce que je dis, et tu peux aussi te concentrer sur ce que tu fais. C'est-à-dire que tu peux à la fois, je sais pas, conduire et écouter cette vidéo, comme si tu écoutais la radio finalement. Et puis tu peux voilà, faire ton ménage, tu peux faire ta vaisselle, tu peux mettre ton linge, enfin j'en sais rien, tu fais ce que tu veux en fait. Et c'est justement ça qui offre une liberté. Donc ça c'est un avantage surtout pour les personnes qui t'écoutent. Mais j'avoue que du coup c'est aussi un avantage, c'est aussi une raison de faire des podcasts, parce que du coup derrière, c'est des personnes qui sont attentives à ton message. Et enfin, la quatrième raison, c'est que ça permet des discussions qui sont plus profondes, je trouve. C'est-à-dire que, bah, tu sais, enfin, quand tu fais une vidéo, tu vas chercher vraiment à soigner ton apparence, etc. Tu vas mettre le beau jean, la belle chemise, etc. Tu vas chercher à bien cadrer, etc. Et moi, je le sais, hein, enfin, je te le dis parce que j'ai fait des vidéos et maintenant je fais des podcasts. Et quand je faisais des vidéos, la plupart du temps, en fait, je mettais l'iPhone vers mon côté.
Tu sais, je filmais avec la caméra frontale et je me regardais. Je me regardais parce que tout simplement j'avais peur de tu vois, de si j'avais, je sais pas, j'ai pas un truc sur les dents, attends, j'ai pas un truc sur les cheveux, attends, je suis machin. Et du coup, je faisais beaucoup attention à ça, à mon apparence, à ce que je dégageais, et du coup, je me concentrais moins sur ce que je disais, sur finalement le message que j'avais à t'apporter. Là, au moins, le gros avantage, c'est que je suis en train juste de regarder l'image, tu vois, je te parle, je suis en train de regarder l'image, ou je regarde à côté ou quoi, et je réfléchis vraiment à ce que je suis en train de dire. Parfois, je jette un œil à mes notes, d'ailleurs, je te dirai, enfin, on reparlera des notes cette semaine, mais tu vois, je jette juste un œil dessus, et la plupart du temps, je suis vraiment libre par rapport aux notes que j'ai prises. Donc je vais divaguer dessus, et je vais pouvoir rentrer en profondeur sur ce que je vais dire. Là, par exemple, je me suis juste noté mes 4 points, tu vois, mes 4 raisons de faire des podcasts, et après, bah, j'improvise par rapport à ce que j'ai envie de te dire, tu vois. Et c'est ça vraiment la grosse force, finalement, des audios comme ça, des podcasts, c'est que vraiment tu es libre, ça offre vraiment beaucoup plus de liberté dans la discussion, et du coup le monologue est beaucoup plus intéressant qu'en vidéo, je trouve. Voilà, donc ça c'était mes 4 raisons de faire des podcasts, et demain je vais te parler du matériel pour faire des podcasts. Tu vas voir, il faut pas grand chose finalement pour faire tout ça, quoi. Clairement, t'as pas vraiment besoin de matériel, on en parle demain. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné, tu recevras des contenus tous les jours. Tous les jours, on ne parle pas forcément de podcast, on parle de plein de choses différentes. Et puis, comme je te le disais, je suis en train de te préparer une énorme formation. Si aujourd'hui tu débutes, il y aura tout de A à Z, et enfin pour vivre de ton contenu, pour vivre donc de l'infoprenariat, de l'affiliation et des articles sponsorisés, donc tout ça dans la même formation. Et puis même si tu es un peu plus avancé, si aujourd'hui tu as déjà des résultats, on verra comment passer à la vitesse supérieure. Donc c'est vraiment à la fois pour les débutants et pour les personnes plus avancées. Dans les vidéos, en fait, j'ai commencé à tourner des vidéos, et je te dis en fait, quand c'est une vidéo vraiment pour les débutants, bah, je te dis voilà, là c'est plus pour les débutants. Si tu es plus avancé, n'hésite pas à passer cette vidéo, ça sert à rien que tu la regardes, tu vas perdre du temps. Voilà, j'essaie de faire vraiment quelque chose de très très complet. Pour l'instant, je suis très content déjà de ce que j'ai fait, alors que j'ai fait pour l'instant que 16 vidéos. Mais voilà, je travaille vraiment à fond dessus, à fond sur le contenu, etc. J'ai vraiment envie que cette formation soit un best-seller en fait dans ce domaine-là. J'ai envie que que ça puisse aider vraiment des dizaines et des dizaines de personnes en quelques temps, et à force voilà, du temps, j'espère que ça aidera finalement des centaines de personnes. En tout cas, on se retrouve juste en dessous, tu as le lien pour t'inscrire en fait, pour être prévenu quand cette formation sortira. Et puis si elle est déjà sortie, tu as tout simplement le lien vers la présentation de l'offre. Je te dis à demain. Salut.